Notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Nous partons pour la Haute-Loire. Alors d'abord, je voudrais prendre les nouvelles de la ligne téléphonique de Fanny Agostini, si vous me permettez. Vous êtes chez vous ou chez Marie-Thérèse, Fanny? Je suis toujours chez Marie-Thérèse, qui est pas très loin d'ailleurs, mais elle est timide, elle va pas vouloir vous faire de coucou. C'est vrai. Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, vous êtes la bienvenue sur Europe 1. Elle est dans la cuisine. Non, mais parce qu'on raconte aussi la ruralité tous les matins, pas que la ferme au sens du potager. Il y a Marie-Thérèse qui veut pas faire de jaloux. Merci Marie-Thérèse. Au nom d'Europe 1, merci d'accueillir Fanny Agostini. C'est ça aussi la solidarité qu'on peut exprimer parfois en zone rurale, en particulier avec vous, à Boissey en Haute-Loire. Notre rendez-vous à la ferme. Je reviens à nos moutons, Fanny, à nos saumons plutôt. À nos saumons, puisque oui. vous voulez nous parler de saumon auvergnat. Ça existe ça ? Oui, bien sûr que oui, Mathieu. Enfin, Auvergnat, le temps d'un petit séjour, lorsque vient le moment pour eux de pondre leurs œufs. Les salmonidés sauvages français sont des bêtes d'endurance. Le saviez-vous? Car ils traversent tout l'Atlantique pour arriver quelques milliers de kilomètres plus loin sur leur zone de frayère, sur leur zone de ponte. Terminus, la Haute-Loire, en Auvergne. Quand ils y parviennent, parce que vous nous apprenez qu'en France, cette espèce emblématique se retrouve aujourd'hui dans une situation catastrophique. Oui, alors qu'ils prospéraient depuis plusieurs siècles, le nombre de salmonidés a chuté de manière catastrophique. Au début du XXe siècle, les pêcheurs dans la Loire pouvaient attraper plus de 100 000 saumons chaque année. Aujourd'hui, ils sont à tout casser quelques centaines. On estime que les effectifs ont été divisés par 5 par rapport au nombre de saumons observés dans les années 80. Alors si je vous en parle ce matin, Mathieu, c'est que le dernier recensement du bassin de la Loire vient tout juste d'être effectué. C'était le 21 janvier dernier et ce dernier recensement fait état de seulement, je voulais vous faire deviner combien de saumons on a. Quelques centaines à quelques dizaines 8. Ah oui, même pas une dizaine, pardon. 8 saumons présents aux stations de comptage, ça fait pas épais. Bon, non, ça fait pas beaucoup, 8 saumons. C'est pas sûr qu'on préserve l'espèce ainsi. On a envie de vous poser une question simple, Fanny. Pourquoi une telle hécatombe ? Cette diminution spectaculaire qui sonne le glas, oui, vous le soulignez, de leur possible disparition s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, la création de barrages hydroélectriques qui les empêchent de rejoindre les zones de reproduction. Il y a aussi la pollution des rivières due aux activités industrielles, touristiques, agricoles ou encore la fonte des glaciers liée au réchauffement climatique qui modifie la salinité et la température de l'océan. Alors aujourd'hui, je lance solennellement, Mathieu, un appel pour soutenir des organisations qui luttent pour la préservation du saumon, comme l'Ogrami ou encore Rivière sauvages. Elles ont plus que jamais besoin d'un coup de boost médiatique et de notre mobilisation parce que c'est ce qui est vraiment dommageable. On a l'impression, c'est contre-intuitif, que le saumon, il est familier, qu'il y en a partout, car les fermes aquacoles en produisent par millions pour notre consommation. Mais l'espèce sauvage, elle, pourrait bientôt s'effacer de notre imaginaire collectif et de nos cours d'eau. Et ce serait plus que dommage, ce serait un drame. Merci de nous alerter, Fanny Agostini. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins. Notre rendez-vous à la ferme, et j'ai appris qu'il restait des saumons en Auvergne. Je dis qu'il restait parce que 8 pour le coup, ça fait pas épais, comme disait Fanny. 8h40.